Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. J'ai décidé de vous faire une autre tournée des jardins. On est dans la semaine du 15 juin 2025. C'est officiellement les vacances pour nous. Tout le monde est en congé d'école pour notre plus grand plaisir. Je vous montre où en sont les jardins. Je vous explique un peu qu'est-ce qu'on fait. Pour l'occasion, j'ai décidé d'enlever les filets pour que vous puissiez bien voir les cultures et si ça peut encourager plusieurs personnes. Le jardin n'a pas été désherbé. Dans la dernière semaine, on a été trop occupés à l'extérieur. Fait que je me suis concentrée sur tout le reste, sauf le désherbage. Le désherbage, c'est bien plate, ça fait partie de la vie, mais je sais que ce qui est là, ce qui est présent, on va se prendre une journée, je dirais un gros avant-midi, là, un genre de 7 à 11, 7 à midi, puis tout va être fait. Fait que on regarde pas le ménage. Alors, sans plus tarder, je vais tourner ma caméra. Voici le jardin, le petit jardin style anglais, le petit jardin d'herbe. Où est-ce qu'il y a les belles rhubarbes? On en est à la récolte des fines herbes aussi. Vous voyez au centre là, de chacun des petits carrés, si on veut, de pierre, il y a l'origan. Donc l'origan est récolté, déshydraté, puis je le mets dans mon armoire d'herbe. On a le thym. Le thym ici est déjà en fleurs, mais c'est parce que j'ai tardé là, à le tailler. Fait qu'il va être taillé. J'ai celui-là ici qui n'est pas en fleurs. Le thym est au menu aujourd'hui là, comme herbe à récolter. J'essaie de récolter une herbe, en tout cas, de ne pas toutes les récolter en même temps parce que sinon mon déshydrateur est plein. La camomille qui a été pas tout à fait récoltée, on l'avait demandé aux filles, mais ça n'a pas été tout à fait fait comme on le souhaite. La menthe, on a fait une super belle récolte de menthe tout récemment. Là, le déshydrateur est plein en ce moment. Fait qu'on la taille. Si vous voulez que ça buissonne, là, les plantes, puis les fines herbes, puis quand on vient couper, comme ici, là, mon bel origan, si je veux qu'il puisse faire des buissons puis continuer à pousser, on va toujours tailler au-dessus. On a la tige, puis vous voyez s'il y a des petites feuilles, fait qu'on va tout venir couper juste au-dessus. Puis celle-là ici, bien, il va repousser comme ça. C'est la même chose pour le basilic, c'est la même chose pour la menthe aussi. Fait qu'on essaie toujours de couper quand il reste. Regardez la menthe ici, là. Si, bien c'est ça, il y en a à presque chaque aisselle, fait que c'est quand même intéressant, là. Chaque petite pousse ici va faire une nouvelle tige. Alors, si on veut que ça buissonne puis que ça profite, bien, il faut laisser ces genres de petites tiges-là repousser. Je sais pas si c'est clair, en tout cas, si c'est pas clair, je m'excuse. On a des pavots ici qui avaient été ressommés d'eux-mêmes. On a de la ciboulette à l'ail. Étrangement, la teigne n'est pas dedans. C'est très cool. Très, très, très cool. On a les échinacées qui repoussent. Ici, ils ont été beaucoup piétinés l'année passée, là. Puis regardez là, ils sont super grosses. On a encore des plants en acclimatation. Ça, c'est des plants que j'ai en surplus. Puis on n'a pas implanté encore là, les melons, cantaloupe et tout ça. Mes plants n'étaient pas assez gros. Fait que l'année prochaine, je vais les partir un petit peu plus tôt là, parce qu'ils sont pas assez gros. De toute façon, il a fait frais, là, c'est pas très grave. Alors, ça, c'est le plan de vue du petit jardin anglais. On a une petite fleur de ciboulette ici, toute magnifique. Voilà, les petits œillets d'Inde qui sont là. Mais ça a besoin d'eau, là. Ça a besoin d'eau. J'attends qu'il pleuve, j'attends qu'il mouille, mais... En tout cas, fait que ça, c'est un petit plan de vue du jardin d'herbe. En ce moment, on va aller voir dans la serre. On va fermer le son de la ventilation aussi. Alors ici, bien, l'entretien a été super bien fait. Fait qu'on voit, il y a un désherbage complet qui a été effectué. On a fait une première grosse récolte de céleri. C'est la première année que je fais 2 planches au complet. Je vais être assurée de ne pas en manquer. Les plants de tomates sont absolument magnifiques. Ils poussent à une vitesse incroyable. Il faut enlever les gourmands. Il y a des gourmands qui poussent à la vitesse de l'éclair. C'est incroyable. Dans la serre ici, là, souvent, les tomates, à un certain stade dans l'été, ils vont prendre quasiment jusqu'à 1 pied par semaine. C'est vraiment... c'est quand même assez incroyable. Tout en fleurs, on va souvent secouer tout simplement les tuteurs comme ça pour s'assurer que ça se pollinise. On voit ici, c'est de la Golden Cherry qu'on fait pousser. Et on en a ici déjà là, qui sont en train de changer de couleur. Il faut essayer de ne pas les manger. Ça, c'est mon chum qui me l'a rappelé hier, parce qu'on veut conserver les premières tomates qui vont être de belle qualité, de belle couleur, qui vont être assez grosses pour pouvoir récolter les semences.
Fait que, à chaque année, on fait pousser un cultivar de tomates ici dans la serre. Puis c'est vraiment pour récolter les semences. On pourrait le faire aussi au jardin. C'est juste que on va s'assurer davantage d'avoir exactement la bonne chose dans la semence au lieu d'avoir une semence croisée. Fait que c'est notre petit trip. On a ici planche de concombre. On mange du concombre depuis un bon moment déjà. Il est arrivé une saga, là. Mes concombres, ils mouraient au fur et à mesure. Alors, j'ai tout changé. Je fais 3 semis de concombres par saison. Fait que j'ai déjà implanté des nouveaux concombres là, pour pallier aux problèmes qu'on avait. J'ai récolté hier, puis regardez, on est déjà encore obligé de récolter aujourd'hui. J'en ai là. J'en ai un de l'autre côté. Le plant, c'est affaissé. C'est bizarre. Ils ont été bizarres, mes plants. Je sais pas s'ils ont eu froid. Il y en a un autre beau ici, tout petit concombre. Le concombre manie qu'on utilise pour la serre, je l'adore. Je l'adore, il est super productif, super croquant, sucré. Moi, je l'aime beaucoup. L'autre planche de céleri. Puis ici, on a les plants là, de courge que je vais sortir pour acclimater. Mais regardez, mes melons, ils sont tout petits. Tout petits, tout petits. Puis ça, ici, j'ai des semis que ma fille a fait pour moi au courant de la semaine. Fait qu'on a reparti du mesclun, on a reparti des laitues et j'ai refait un autre semis de concombre pour avoir des plants. J'en ai ici des petits concombres que j'attends là, pour aller planter. Fait que peut-être que les plants qui sont pas assez beaux, là, je vais les changer tout de suite, j'attendrai pas. Alors ça, c'est un overview de la petite chapelle en ce moment. Ça ressemble à ça. On va remettre la ventilation et on va aller au jardin. Overview du vieux jardin, qui est comme notre partie quasiment principale là, des jardins. Je le redis, c'est un format vraiment super pour une famille qui veut faire pousser plein de choses. Peut-être que vous n'aurez pas des 100 pieds de patates, par contre, ou des 100 pieds d'oignons, mais vous pouvez avoir à peu près de tout. C'est quand même intéressant. Alors, la planche 1 ici, on a les choux. Des choux à conservation. J'ai décidé de faire seulement du chou vert cette année. Les cultivars, on en a 2, c'est Expectation puis Lennox. Donc, ils sont là, ils ont l'air quand même beaux, ils n'ont pas l'air piqués à part ça ici, là. C'est pas un addon, mais c'est vraiment étrange parce que c'est pas de la pierride. Fait que il y a des gens qui m'écrivent souvent pour les limaces puis tout ça. Je pense que c'est des limaces aussi. Les trous sont très gros. En tout cas, c'est embêtant, mais c'est pas de la pierride, là. Sinon, on verrait bien plus de dommages que ça. C'est vraiment pas le cas ici. Fait que vous voyez, ils sont quand même tous beaux. On a le magnifique kale ici. Le kale que je vais en profiter vu que le filet est enlevé pour faire une petite récolte. Le kale, c'est pas compliqué, là. Si vous voulez avoir un beau kale qui va vous durer, il va être là toute la saison. Je vais lui mettre un petit amendement d'actisol aussi aujourd'hui, vu que le filet est enlevé. Fait que dans le fond, on part du bas, puis on enlève les tiges du bas en montant. Puis là, on lui en laisse quelques-unes pour qu'il puisse continuer sa photosynthèse puis bien produire. Et on a du magnifique kale. Ici, c'est le Red Boar, puis l'autre, c'est le Darky Boar. C'est ceux que je préfère. Là, je vais les déposer ici en espérant ne pas l'oublier. Fait que j'ai fait quelques plants cette année. J'en fais toujours beaucoup. J'en donne beaucoup. Les animaux aiment beaucoup ça aussi. Puis là, cette année, vu qu'on voulait faire plus petit, j'ai fait ça au minimum. Mais le kale, c'est un des légumes qu'on crave tellement pendant l'hiver. L'été, on veut être sûr de ne pas en manquer. Fait que là, ici, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8. On a 20 plants. Pour la famille, je fais une récolte par semaine. Habituellement, je fais ça le lundi. Exceptionnellement, ça va être aujourd'hui, jeudi. Et my God! Puis, on en a toujours assez. Fait qu'on veut pas en manquer. On fait des salades, on en met dans des soupes, on se fait des chips. Bref, c'est quelque chose c'est un produit qu'on veut pas manquer pendant l'été. Fait qu'ici, on a la planche de poireaux. Planche de poireaux, j'attendais la pluie hier pour que ce soit fait. Mais là, ça a l'air que c'est aujourd'hui qu'il pleut. On essaie de ne pas arroser pour rien, mais bon. Et c'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de mauvaises herbes dans les allées. C'est que j'ai fait beaucoup marcher les sprinklers au lieu de faire de l'irrigation par goutte à goutte.
parce que les légumes, feuilles, aiment beaucoup l'aspersion directe. Fait que, tu sais, en tout cas, on essaie de trouver le meilleur. Tu sais, le jardin est petit, fait qu'on essaie de trouver le meilleur de ce qu'on est capable. Pommes de terre ici, qui était la petite patate rate. Absolument magnifique. Ici, on est carottes. Ici, on voit, là, ils sont super denses. C'est que c'était une carotte qui n'était pas enrobée. Puis c'est des petites carottes là, mauves pour faire plaisir à ma fille. Puis les enrobées ont été toutes semées ici. Donc ici, on va avoir besoin d'éclaircir. Éclaircir, dans le fond, c'est que la carotte, elle ne poussera pas si elle est en moton. Fait qu'on va aller enlever certaines carottes pour permettre aux autres de mieux pousser. Et c'est la dure vie. Fait que ouais, il faut jeter des carottes. C'est plate, mais c'est ça. Je vais donner ça en tâche à une de mes filles, je pense. Fait ici aussi, on voit beaucoup de mauvaises herbes. Ben là, je ne dirais pas tout le long, mais vous voyez. Alors, sur cette troisième planche, on a des laitues. Laitues qu'on cueille, on a la reine des glaces, on a la butter crunch. Fait que reine des glaces qui provient du jardin des semences du portage, puis la butter crunch, elle s'appelle butter... Elle s'appelle pas butter crunch, mais aux écoumènes, celle-là, je crois. Magnifique, magnifique salade, laitue. On va en récolter plein, on les met dans un bac en chambre froide, puis on en mange tous les jours. Puis c'est parce que je ressème aussi à chaque fois. Là. Je fais pas de rotation nécessairement pour ma laitue pendant l'été. Je vais semer de la laitue tout le temps à la même place. Fait que je suis pas fine de même, mais c'est la vie. Ici, on a fait une belle récolte de mesclun. Fait que j'avais fait ça ici, là, ça a exactement 1, 2, 3, 4, 5... Tu sais, c'est à peu près 6 pieds. Il y avait rentré 2 plateaux de 200 multicellules, je pense, avec un petit restant qui était juste de l'autre côté. Là, je l'ai mis plus loin là-bas là, pour pas les jeter. Puis ça nous a fait un gros bac de récolte, super satisfaite. Puis là, on a implanté de la roquette. Là, vous allez me dire, elle est bien colorée, mais c'est juste parce que là, elle était en carence dans le plateau. Fait qu'elle va revenir verte, puis ça va bien marcher. Le persil qui est magnifique ici. Le persil, comment on le récolte, dans le fond, c'est que, encore une fois, moi, je pars toujours de l'extérieur, puis on laisse toutes les petites pousses, tu sais, on laisse toutes les petites pousses. Fait que ça va le stimuler, là, de le tailler un peu. Bêta-carde, ici, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais elle est toute petite. D'habitude, ça fait des très longues tiges. Mais en tout cas, c'est peut-être parce qu'ils sont encore jeunes, mais je pourrais récolter aussi pour stimuler un peu les plants. On a les épinards que j'ai sûrement, étrangement, transplantés trop tard. Parce que là, il fait très chaud, puis ils sont à veille de monter en graines. Bien, on a fait juste une récolte à date. J'ai eu un énorme bac de récolte, par contre, énorme. Fait que je suis super contente. Je les ai toutes préservées. Je vais vous montrer ça. Je les ai toutes préservées, donc je les ai blanchies. Essorées, puis j'ai fait des pocs, puis on met ça au congélateur, puis après ça, je les emballe sous vide. Fait que c'est formidable. On peut s'en servir pour plein d'affaires, se faire des trempettes au fromage épinard pendant l'hiver. On peut en mettre dans une soupe. On peut le couper si on veut le mettre dans un smoothie. Bref, sky is the limit. Ensuite de ça, on a une belle petite fleur qui s'est cachée ici. Les petits œillets d'Inde sont magnifiques. Moi, je les adore. Les marigolds, j'aime ça. Ma mère a toujours fait ça, puis je sais pas, moi j'aime ça dans mon jardin. Betteraves sont absolument magnifiques. Le feuillage est superbe. Les betteraves sont là. Fait qu'on n'en a pas fait beaucoup cette année. Je vais vraiment sûrement les conserver là, en marinade, tout simplement, mais j'en ai pas fait trop. À chaque année, je fais beaucoup trop de betteraves, puis on n'en mange pas autant. Mon chum aime beaucoup quand on se fait des sautés de légumes sur le feu, mais là, j'ai dit cette année, ça va être ça. Ça, c'est le restant des épinards. On a cette mauvaise herbe rampante-là qui est en train d'envahir les jardins. Mon plus grand désespoir, c'est très chiant à enlever. C'est en train de couvrir tout. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais en tout cas. Fait que ça, il faut vraiment que ça soit pris au sérieux dans les prochaines journées. Mais on voit l'épinard, là, il est chaud, fait que, il est en train de monter en graines. Fait que j'ai définitivement transplanté mes épinards bien trop tard. Fait que, on n'aura pas des récoltes comme d'habitude, mais on va en refaire à l'automne. C'est un produit qui aime beaucoup les températures fraîches. La gourgane ici, tout ce qui manque, c'est de tutorer. On va mettre des rods de métal aux extrémités des 2 rangs, puis on va passer là, une corde. Je vais vous montrer un peu comment on fait. On a fait les poids là-bas de cette façon-là. Fait que je vais vous le montrer. Cette planche-ci, rabiole, un petit navet japonais, absolument délicieux. Absolument délicieux, à manger frais en quantité industrielle. Fait que là, je vais en profiter pour en récolter plein vu que mon filet est enlevé. Ça, c'est le format que nous, on adore. Tous les membres de nos familles aiment ça. Fait que souvent, on va soit en offrir. On a des gens qui nous en demandent. Fait que c'est pour ça que j'en fais toujours un peu plus. Là, ici, il y a un bon
Je dirais il y a un bon 30 pieds facile, là, fait que... Mais c'est une culture qu'on aime beaucoup. On peut en repartir 3 fois pendant l'été. Cette année, je vais en faire seulement que 2 fois, étant donné qu'on diminue les opérations. On a les choux hâtifs ici. Encore une fois, c'est pas de la pyrrhine, mais je sais pas. On a beau mettre le filet. Le filet est très vieux, par contre. Il est plein de trous. Il y a quelque chose, tu sais, qui se promène dans ces choux-là. S'il y en a des experts, mais c'est pas de la pyrrhide. J'ai aucune larve nulle part de pyrrhide. Fait que l'important, c'est que mon cœur soit bien. J'aurais aimé ça faire de la choucroute avec eux, vu qu'ils vont être prêts tôt. Puis, tu sais, on ne soit pas encore dans le rush de la préservation puis des récoltes puis tout ça. J'aurais aimé ça pouvoir faire de la choucroute de ces choux-là. Mais c'est le Caraflex, absolument délicieux. Il est savoureux, il pousse rapidement. Puis ça, c'est un nouveau petit chou rouge qu'on essaie au Semences du Portage, c'est le Express. Fait que je vais vous en donner des nouvelles. C'est la première fois qu'on l'essaie, celui-là. La mauvaise herbe qui a poussé entre. Mais pour toutes les personnes qui se sont procurées mon petit guide de culture, vous voyez, là, toutes les plantes ont un espacement bien précis. Il n'y a rien qui a été mis au hasard. Et ça fait en sorte que, regardez, comme les choux ici, chacun va avoir la place pour pousser, pour croître. Puis ça diminue quand même les mauvaises herbes. Si je les avais enlevées plus tôt, il n'y en aurait pratiquement pas parce que, étant donné que le feuillage est tout bien formé, il ne donne pas accès au soleil pour aller faire pousser tout ce qui est en dessous. Mais là, c'est pas le cas. Je vous le montre très raw. J'aurais pu faire tout le ménage puis vous le montrer après, mais sinon, ça aurait tardé. Ici, on a des beaux petits choux raves. Ils sont encore trop petits à mon goût. Ah, puis vous voyez, regardez, il y a un petit cocon de quelque chose ici, là. Ah, je l'ai enlevé. Oh, bordel. Je les trouve petits. Mais c'est la vie, là. Ils vont pousser. Eux autres aussi. Il y a une densité parfaite. Une densité exactement ça qu'il faut. Fait que ça ici, il y a un grand filet, choux et navets. Là, c'est sûr que ça prend un filet pour diminuer les ravages. Les choux là-bas aussi ont un filet. Ici, on a les brocolis et choux-fleurs. Brocolis, je viens d'apercevoir que les boutons floraux sont sortis. On va faire tout de suite un amendement d'actisol. Dès que le bouton floral est là, je suis même un petit peu en retard, mais j'avais pas levé mes filets, mais il n'est pas trop tard. Regardez, c'est tout petit. Puis, fait que ça, c'est nos brocolis hâtifs. On refait un autre semis là, pour l'automne. Et ici, on a du chou-fleur. Le chou-fleur est toujours un peu plus long. Très difficile comme culture, je trouve, quand même, malgré tout. Là, ça a été long avant qu'on maîtrise ça, mais ça vaut vraiment la peine. Puis là, je vais me noter que l'année prochaine, je vais peut-être partir mes choux-fleurs avant mes brocolis, parce qu'ils sont vraiment petits, comparativement. Puis là, ici, on voit qu'il y a plein d'espaces trop gros. C'est que c'est des toiles qu'on a récupérées. Mais encore là, les toiles, on a respecté les espacements de culture et ça nous permet vraiment juste de limiter là, les dommages de mauvaises herbes. Puis ça préserve quand même l'humidité aussi sur les planches. Là. Fait que ça, c'est un petit overview. J'espère que je vous étourdis pas trop. On a le bel ail ici. Bel ail, la fleur d'ail qui est presque prête à être récoltée. On attend qu'elle fasse une loupe complète. Tu sais, la tige fait une loupe complète, puis qu'elle recommence la deuxième tout doucement. Mais encore là, si vous ne récoltez pas vos fleurs d'ail, c'est que dans le fond, ça fait une fleur carrément. Et là, l'énergie du plant s'en va dans la fleur. Hein? Les plantes veulent se reproduire, puis c'est comme ça qu'ils vont faire leur semence, tout ça. Bien, ça va faire peut-être des bulles plus petits. C'est très important. Si vous ne les consommez pas, tout ça, au moins enlevez-les. Et mettez-les à vendre ou à donner sur Kijiji ou quelque chose, parce que tout le monde va être bien content d'en profiter. C'est la grosse folie sur la fleur d'ail. Il y en a qui vont la faire mariner, lacto-fermenter. Nous, on va soit en offrir... On ne tripe pas particulièrement sur la fleur d'ail. Shame on us, là. On est les pires personnes de la Terre. Mais sinon, on va les cuisiner comme de l'ail ou on va se faire du pesto aussi avec. C'est super bon en pesto. Fait que c'est ce qu'on fait avec la fleur d'ail. Je retourne. Ici, on a tous les pois. Fait que les pois mangent tout. Pois à conservation. C'est toute la planche au complet. Fait que on a mis des rods comme ça avec du fil de balle de foin, de la corde à balle. Puis ça fait la job. On a le Laxton des Semences du Portage. On a ici le Sugar Snap de Semences du Portage. Il fonctionne super bien. Le semis est absolument magnifique. Encore une fois, on a respecté les espacements de culture pour maximiser l'espace, maximiser le rendement.
Ici, on a tous les haricots, différents cultivars aussi. Puis entre les planches, entre les deux rangs d'haricots, j'ai mis les plants d'Annette. Fait qu'encore ici, on a une variété là, de différents haricots. Et au bout, ici, il n'y a rien pour l'instant. C'est mon semis de carottes à conservation que je vais faire. C'est le seul espace qui nous reste dans les jardins pour l'instant. Je voulais pas ouvrir une nouvelle planche, là. Fait qu'on va faire avec ça. Puis je me suis dit que si jamais on manque de carottes pendant l'hiver, ben on achètera rendu là. Ça va être ça. Fait que là, il faudrait que je fasse ça à l'instant parce qu'il annonce de la pluie. Puis c'est le fun de faire un semis, puis qu'après, ce soit la nature qui s'occupe de l'arroser. Pour les causes de logistique, je n'enlèverai pas ce filet. C'est les oignons, puis il y a quand même 100 pieds de long. Mais je vais essayer de vous montrer. Puis là, j'ai vu une belle amie couleuvre cette semaine. Fait que là, je suis comme un peu sur mes gardes, là, mais voilà. Les oignons, on en fait toujours sur 100 pieds. Il y a 3 oignons par trou. Puis là, ben, ils seraient dus pour être désherbés dans les trous. Aïe, aïe, aïe. Qu'il y a de travail, mais faut pas chialer. On est reconnaissant. Je vous amène en dessous, voir. C'est beau en dessous? Voilà. Fait que la teigne est arrivée, mais elle ne semble vraiment pas avoir touché les plants en dessous du filet. Tandis que dans l'ail, je l'ai vu arriver quand même tôt. On a mis le BTK. Puis ce jardin-là ici, tout ce qu'il y avait, c'était les fraises cette année. Fait que on est dans la récolte. La récolte est commencée officiellement là, hier, avant-hier. Fait que là, on a des super plants. Fait que ça va être une année assez productive, merci. On a 2 cultivars de fraises. Fait qu'ici, il y a 2 rangs. La fraise d'été, puis de l'autre côté, c'est de la fraise d'automne, mais je pense qu'ils se sont comme entrecroisés. Mais là, on laisse aller. T'sais, on essaye, j'ai fait un désherbage. Mais les fraises sont vraiment belles, là. Pas de produits chimiques. Juste un peu d'actisol au début de la saison. On n'a pas couvert non plus pendant l'hiver. On est des vrais rebelles. Des rebelles du jardinage. Je me trouve comique. Ici, il y avait un autre filet, je suis désolée, mais c'est une autre planche de brocoli. On va vérifier. Eux, ils ont été implantés un peu plus tard et il n'y a pas de bouton floral pour l'instant. Fait qu'ils sont un petit peu plus en retard. C'est bien correct. On a nos 200 pieds de pommes de terre. Magnifique, magnifique, magnifique. Puis, au bout des brocolis ici, j'avais implanté des choux qui me restaient. Puis regardez, ils sont pas tant abîmés, ceux-là. Je sais pas si vous voyez. Des caraflex. Puis le feuillage est quand même beau comparativement à l'autre là-bas. Fait que, au moins, on a 2 possibilités. C'est cool d'en faire à 2 endroits différents, comme ça, s'il y en a un qui marche pas. Puis ici, on a des petits bok choy. Puis là, ils sont rendus en fleurs. On en a mangé plein. Mais là, je vais venir récolter ceux-là pour pas les perdre. Puis ceux en fleurs, ben je sais pas, on récoltera. Je sais pas. Ça va être beau pareil. Hein? Fait que ça, c'est pour ce jardin-ci. On a les petites poules au bout. Le petit coq qui vient de découvrir sa voie. Ensuite de ça, petite tournée du tunnel, montrer les avancements. Fait que le tunnel, à quoi il ressemble. On a fait un travail d'équipe. J'ai eu de l'aide d'une de mes filles pour nettoyer les allées. On a tutoré. Fait que Dominique, lui, s'occupait de mettre tous les cordages pour chaque plan. Puis moi, j'ai tout mis les petites attaches. Je peux faire une petite marche pour vous montrer. Fait que ça ici, c'est tous les poivrons, piments. Lui, c'était un petit oublié, mais on va le laisser, c'est pas grave. Quand on transplante, on enlève toujours le plus les fleurs puis les petits fruits déjà présents pour que le plant puisse se concentrer là, à bien s'enraciner. Puis regardez, ils sont déjà tous encore en fleurs. Ça n'a pas été très long, là. Le King of the North produit, en tout cas, chez nous, le King of the North produit très bien. Ici, on arrive aux petits piments jalapeno, paprika. Puis ici, on a du basilic. Il a l'air à faire petit, c'est parce qu'il y a une première récolte là, qui a eu lieu. Fait que la première récolte a déjà été faite. Puis ici, on a les céleris raves. Bien hâte de voir si ça va être productif. Puis de l'autre côté ici, bien, des 2 côtés, on a les tomates. 2 côtés, on a les tomates. Fait que ça a l'air quand même pas si mal. Quelques fleurs. Fait qu'ici, le tunnel, une fois par semaine,
Il va y avoir vraiment du storage, comme ici, là. Il n'est pas bien placé du tout. Je vais essayer de faire ça avec mes mains, comme ça. Est-ce qu'on voit? OK. Fait qu'on détache. Je suis en train de tout faire... Est-ce que vous voyez bien? Comme ça. On attache la petite attache, puis on vient clipser. Fait que la corde est bien tendue, fait qu'on s'assure, comme ici, c'est trop mou, là. Fait qu'il va falloir refaire une tournée. Oui, Maï, je suis là. Non, non, non. Non, non, non. Reste là, toi. Toutes les semaines, on va faire une tournée, enlever les gourmands, tutorer au besoin. Fait que la tomate, c'est pas mal une des cultures là, les plus demandantes, je trouve, mais c'est ça. On a décidé de ne pas s'en passer. Puis on a les aubergines ici. Fait un overview du tunnel. Voilà. Il commence à pleuvoir. Je vais essayer de faire vite, faire les petites récoltes puis mettre l'actisol, mais les framboises ici, on n'a pas eu le temps encore de tutorer. Je crois que ça va être fait probablement ce week-end. Ben, ce week-end... Ouais, c'est ça, ce week-end. Mais voilà. Ça va être plein. Ça va être plein, les amis. C'est un heureux problème. On va y aller avec le temps dont on va disposer, mais c'est sûr que de pouvoir en préserver pour toute l'année, ça va être très précieux. Les petits fruits, là, sérieusement, là. Parce que là, on est rendu comme avec 400 pieds. On est rendu avec 400 pieds de framboises. Fait que là, on va passer un weed eater, tu sais, le weed eater super puissant, là. On va le passer dans les allées pour être sûr de pouvoir au moins circuler. Puis, on va essayer de tutorer. Aïe, aïe, aïe. Ne faites pas ça. Mettez pas des framboises dans vos jardins. Mais tu sais, c'est correct, là, on veut un jardin vivace ici. Puis ici, on va les asperges dans leur champ de mauvaises herbes. Puis ça va rester comme ça pour cet été. On a arrêté de récolter. On a mangé en quantité industrielle, matin, midi, soir. On a préservé. Puis là, on laisse la nature finir ses choses. Ah, ici, je vais vous montrer. Ça, c'est notre projet d'été ici, mais d'après moi, ça va tomber pour un autre projet, une autre année. Une clématite ici que ma mère m'a offert, qui pousse là. Et j'ose pas la déplacer de là parce que c'est quand même fragile, mais elle peut pas être à son plein potentiel. Fait que je vais mettre l'actisol et récolter quelques légumes avant d'espérer avoir le temps d'aller récolter les fraises. Je vais vous montrer les lavandes aussi. Ah oui, c'est ça, je vais faire la tournée comme il faut. Il me manque des petits morceaux, mais je vais être pressée par le temps parce qu'il va pleuvoir. Avec les bleuets sont magnifiques. Les plants ont l'air d'être pleins. Celui-là, il est plein, 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 plein. On a deux variétés différentes de bleuets. On a le... je me souviens plus. Le Patriot. On a le Patriot. On a le Blue... C'est-tu Blue North? Je suis pas sûre si c'est Blue North. En tout cas, tous les plants de bleuets sont absolument, absolument magnifiques. Très contente. Et le jardin des lavandes ici. Les lavandes, les buissons sont énormes, là. C'est fou, là. C'est malade. Puis les fleurs sont en train de... font éclore dans pas long. Magnifique. De toute beauté. Les lupins ici, si je serais à mon affaire, là, tous les lupins qui sont déjà fanés, il faudrait couper pour permettre aux autres là, de bien produire. C'est pas long, les lupins, hein, que c'est finito, dans le fond. Ouais. Voilà. Là, le actisol, je le mets vraiment au pied des plants. Là, il est supposé de pleuvoir, fait que ça va être parfait. T'sais, on veut qu'il puisse être humide pour pouvoir bien pénétrer dans le sol. C'est sûr que des fois, vu que c'est sur géotextile,
avec irrigation. Je trouve que, tu sais, des fois, ça peut être long avant que ça se dissout bien. On n'en met pas trop de lactisol, là, c'est vraiment important. Là, je mets une petite pincée là, à chaque trou. Lisez comme il faut lisez comme il faut les recommandations. J'ai une amie qui pense avoir brûlé ses plants en mettant beaucoup trop d'actisol à l'implantation. Elle était bien déçue, là. Tout avec modération. Il y a de la nette qui s'est ressemée par elle-même de l'année passée. J'essaie de récolter toutes les tiges, puis on la fait déshydrater. Et comme ça, on a de la nette si on se fait des petits poissons l'hiver. Je mets un petit peu d'actisol aussi à mon kale parce que lui, il est là toute la saison. Je vais essayer d'en mettre au moins une fois par mois, à peu près. On n'en met pas trop, super important. J'ai une amie qui croit avoir brûlé ses plants au transplant là, parce qu'elle avait peut-être mis trop d'actisol. Il faut faire quand même attention, bien lire sur les étiquettes des produits. Ça, on va faire une petite récolte aussi. Du kale. L'actisol est mis. On va aller chercher bac de récolte, puis on va se mettre des récoltes à l'intérieur. On va faire ça avant la pluie. Ouais, je me dépêche. OK, alors comme je disais, le kale, c'est pas très compliqué. Là, ici, je vais juste ramasser la nette qui pousse dans l'allée. Je vais la mettre au fond de mon bac. Il y en a quand même, ça va en faire quand même pas mal, fait que ça vaut la peine de pas juste la piétiner. Tu sais, des fois, on s'arrange pour faire pousser des trucs, puis ça pousse tout seul. C'est merveilleux. Ça, c'est cool. Là. Fait que, comme je disais, là, ça se fait quand même super vite. On part, puis on ramasse les plus grosses feuilles. On s'assure d'en laisser sur le plant pour favoriser la photosynthèse. Mais ça se fait quand même vite. Une petite mauvaise herbe au passage. J'en reviens pas que je vous ai montré mes jardins. Pas propres de même. Ben non, c'est des blagues. Si ça peut inspirer plein de monde à se dire « Ah, Caroline, j'ai pas eu le temps, moi non plus, de faire mon désherbage. » Ben, c'est ça. Vous n'êtes pas tout seul. La nette. OK. C'est pas une récolte qui est difficile, là, lequel c'est super facile à faire. Ça prend 2 secondes. On pourrait plier les genoux aussi pour avoir mal dans le dos. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Un classique. Ça. Lui, il est tout petit. On va lui donner une chance. Le kale, il est super bon en salade. On va le mettre dans un saladier. On va s'assurer d'enlever la tige. Comme ça, on rince bien comme il faut. Puis pour faciliter qu'elle devienne un peu plus souple, la feuille est quand même coriace, puis souvent, faut faire attention parce qu'on peut s'étouffer avec. Mais on va comme toute la masser, si on veut, puis ça ramollit un peu le feuillage. Puis après ça, on va mettre huile d'olive. On peut choisir un vinaigre. Moi, la première personne qui m'a fait manger une salade de kale délicieuse, c'est mon amie Virginie, puis elle mettait huile d'olive, un vinaigre de prune. C'était délicieux, ça aussi. Sel, poivre, levure alimentaire, c'est super bon. Puis après ça, on peut varier, mettre vinaigre de riz, vinaigre de cidre, vinaigre balsamique. On peut, après ça, les restants de salade, on peut les mettre au four, ça vire en chips.
C'est super bon. Super bon. En quelques secondes et quart, super récolte. On va aller porter ça juste ici. Oups. Puis on a la nette tout au fond. Fait qu'on va mettre ça à la station de lavage qui est déjà pris. Ouais. T'es en train de laver les bacs de récolte d'eau d'érable. Je vais déposer mon bac ici. Super pratique la station de lavage. Hein? Quand on a des grosses quantités, là, ça va bien. Là, il faut que je me dépêche à remettre mes filets. Puis là, je dis qu'il faut que je me dépêche, tout ça. C'est juste que j'ai pas le goût de travailler à la pluie. Ça me tente pas. J'ai plein de jobs qui m'attendent dedans. Fait que pourquoi travailler à la pluie? Vous me direz. Fait qu'ici, on va se récolter des ravioles. On a décidé aussi de faire du troc cette année. Puis, fait que, avec certaines personnes, bien, on leur échange contre des légumes. Fait que c'est cool. Comme ceux-là, ils sont tous prêts. Oups, ceux-là, ils sont pas. Et j'ai averti une de mes filles l'autre fois, ça donne rien de les récolter trop petits. Moi, j'ai récolté trop petit. Il faut prendre le temps de bien regarder. Ça pousse quand même vraiment vite, le rabiole, c'est fou. Moi, les semences, c'est le Haï-Curie que j'achète et je les prends chez West Coast Seeds. J'achète pas beaucoup chez West Coast. Je n'ai pas de raison en particulier. Là. Ça n'a jamais été... Je sais pas, ça n'a pas été... Mais le rabiole, pour vrai, ça coche. Là. Et vraiment, ça coche. Puis, sur les ravioles, j'utilise pas de filet anti-insecte maintenant. Comme j'avais mentionné, je pense, dans l'autre vidéo l'autre fois. J'utilise pas de filet anti-insecte. Je mets vraiment la couverture flottante. Puis, je le vois, ça amène une belle chaleur. Là. Des fois, on passe et on sent la chaleur au travers. C'est sûr que ça fait pousser beaucoup la mauvaise herbe, par contre, mais mon canopé est parfait. Fait que ça serait pire si je respecterais pas mes espacements, d'après moi. Mais je vois une différence depuis que j'utilise la couverture flottante. Au lieu d'un filet anti-insecte, ça crée tellement de chaleur que ça stimule bien gros et le plant et la mauvaise herbe. Mais comme quoi qu'il n'y a rien de parfait dans la vie. Il faut faire avec. C'est pas dramatique non plus. Là. Ah, je suis super contente. Ils sont prêts. On peut faire un super beau potage aussi avec ça. J'ai une recette de potage. Je crois que c'était ravioles et érable, si je ne me trompe pas. Quand même très savoureux. Ça. Voilà. Voilà. Fait que ça va être assez pour aujourd'hui. On va remettre le filet. Remettre la toile plutôt. Voyons, remettre le... Oui. Bon, là, je vais remettre ça, là. La couverture. Comme ça. Ça. Allez. Ça. On va aller porter ça à la station de lavage. Important de les laver dehors parce que ça va faire de la boîte en dedans sinon. OK, fait qu'on va nettoyer le kale. J'ai un bac ici. Vu qu'il y a de la terre dans le bac, je vais le nettoyer comme il faut, puis je vais le réutiliser pour mettre le kale dedans. Habituellement, j'ai une essoreuse à salade dehors. Là, mon essoreuse est en dedans. Fait que ça va être de même. Je vais essorer dans la maison. La quantité n'est pas faramineuse non plus, là, fait que c'est pas très grave. Il n'y a rien de grave cette année. Rien de grave. Oh, la nette. Ah, j'en ai oublié dans le jardin aussi. Zut. Je vais aller la rechercher tantôt. Tout ça, ça avait poussé tout seul. Ça sent bon de la nette, là. Même dans des bonnes salades, c'est bon. Les herbes fraîches l'été. Habituellement, s'il fait plus chaud, je vais remplir le bain ou le bac, là, tout dépendamment de la quantité d'eau très, très froide, comme pour le ressaisir. Puis il se conserve full longtemps après ça dans le bac, dans la chambre froide.
Fait qu'on en sort au fur et à mesure qu'on en mange. C'est vraiment cool. Ça, lequel est fait. On va préparer les ravioles. C'est ici. Ici, dans le fond, j'ai une buse que j'utilise pour les laitues. Cette buse-là, c'est une buse, je pense qu'elle s'appelle buse 1000 trous. Je sais pas. On en a différentes sortes, mais celle-là est faite, elle aide beaucoup pour les laitues. Je sais pas si on voit bien, comme ça. C'est plein de petits trous. Fait que le jet est moins fort que si on utilise celle-là ici. Celle-là, c'est vraiment cool parce que dans le fond, mon eau est tout le temps allumée. Puis tout ce que j'ai à faire, c'est, tu sais, le jet est quand même bien puissant. Fait que pour enlever la terre, admettons, sur des légumes comme ça se fait tout seul. Tu sais, c'est formidable. Puis on n'a pas besoin d'ouvrir une valve ou quoi que ce soit. Fait que ça, j'adore ça. Encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir ce setup-là chez soi. Là. Nous, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte aux quantités qu'on faisait. C'était pas évident pour mon lavabo de cuisine. Puis, on a eu beaucoup envie de faire du maraîchage. Puis, c'est comme un essentiel là, pour le maraîchage aussi. Fait que, bref. Mais c'est pas nécessaire. Le feuillage du rabiole est comestible. Nous, là, je le trouve un peu trop gros. Là. Il va être, sa texture sera peut-être pas écœurante, mais quand ils sont plus jeunes, là, on va les couper tout bien comme il faut, puis on les fait blanchir, puis après ça, on les fait sauter un peu à l'asiatique avec de l'huile de sésame, un petit peu de sauce soya, tout ça, c'est super bon. On pourrait aussi, là, mettons, si ça serait pour faire un kiosque ou un marché, on pourrait faire des bottes, là, puis tu sais, toutes les laver en bottes. Mais là, c'est pas l'usage que je vais en faire. Je ne pense pas faire de petits kiosques cette année. C'est vraiment de la production pour nous, pour faire du troc au besoin. Fait qu'il est déjà, il est même pas 9, je pense qu'il est même pas 9h30. On a tout ça de fait. J'ai fait beaucoup plus que j'étais supposée faire. Moi, je m'étais dit, je vais juste filmer. Puis finalement, ça a amené à tout le reste. Objectif qui me resterait à faire à l'extérieur, c'est d'acclimater les plants de melons et de courges qui doivent être transplantés sous peu. Fait que ça, il faudrait que je les mette dehors. Une belle petite journée grise, fait que ça va être parfait. J'espère qu'ils ne seront pas juste inondés, là, c'est une autre histoire. Puis récolter le thym. Par la pluie, mais première méga récolte de fraises. Oui, mais toi. Ah oui? Oui, ça. Les fraises, elles pas ça, c'est trop lourd pour pas être écrasé. Ah, génial. Oui, j'ai un peu la revue. On va le peser. Je vais acclimater les plants de courges et de melons. On va faire ça. Tous ceux qui vont être prêts là, à être transplantés la semaine prochaine. Avant de rentrer, je vais récolter le thym. C'est ce que je vais faire pour pouvoir en préserver. Je vais tailler le petit buisson qui est ici.
Parce que si je le fais pas aujourd'hui, je le ferai jamais. Puis on va arriver cet hiver. Le thym, on cuisine beaucoup les viandes, beaucoup le bœuf avec. Et pour tout ce qui est rhume, c'est quand même un allié assez incroyable. Que ce soit en tisane ou on va le mettre dans de l'eau chaude et on va faire des petits bains de vapeur. C'est ça, bain de vapeur? Je dis n'importe quoi. En tout cas, on va tout le mettre dans un bol, on va mettre une serviette par-dessus, puis on va l'inspirer. On va récolter plein. Je vais tailler tous ces petits buissons-là dans le fond. Comme il faut. Il va tout repousser comme il faut. Alors, les récoltes du jour ressemblent à ça. Plein de bouquets, des beaux petits rabioles. Je vous amène dans mon bordel. Plein de beaux thym, de l'aneth, puis des magnifiques fraises. Quelle belle récolte! J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Une fois de plus, si jamais vous êtes intéressé et vous voulez avoir le petit guide de jardinage pour maîtriser les espacements de culture, dans le fond, c'est surtout les tableaux qui sont à l'intérieur avec tous nos espacements qu'on utilise ici pour optimiser le rendement puis optimiser l'espace sur les planches. C'est des calculs qu'on a utilisés de d'autres personnes puis qu'on a modifiés aussi certains pour nos besoins. Puis voilà, on a mis ça disponible si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous être utile. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de mois de juin. Puis on se revoit bientôt pour une autre tournée. Bye!